La lutte contre la vie chère a été un combat permanent pendant la législature, comme le député l'a souligné à travers les deux interventions suivantes. Le député rappelle les exigences générales contre la vie chère lors de l'examen du projet de loi. En montant à cette tribune, je pense entre autres aux 44 jours du mouvement contre la vie chère qui ont secoué Mayotte en octobre 2011 et dont les conséquences sont encore présentes dans l'esprit des Mahorais. Accélération du ralentissement économique, aggravation des difficultés financières des collectivités locales, coût porté à l'attractivité de l'île et montée de l'insécurité. J'ai été frappé lors de ces négociations dans ce conflit par 4 éléments. L'impuissance des pouvoirs publics à intervenir, l'opacité des mécanismes de formation des prix, la défiance de la société civile à l'égard des informations mises sur la table et l'incapacité du département à agir lorsqu'il était sollicité dans ses compétences fiscales et douanières. Je suis heureux, Monsieur le Ministre, de voir que le projet de loi qui nous est soumis ici apporte des réponses à 3 au moins des 4 de ces préoccupations. En effet, il n'était pas possible, à législation constante, de remédier aux abus décriés, tout comme personne ne pense que nous allons y parvenir du jour au lendemain. Mais enfin, le défi est relevé. Et de quelle manière? Je voudrais saluer la souplesse de la démarche proposée ici qui permet de s'attaquer au cœur du problème de la meilleure manière possible, tout en prenant en compte des situations différentes d'une collectivité à l'autre. En disant cela, je pense au prix exorbitant des matériaux de construction chez nous, sable et gravier, alors qu'ils ne sont pas importés. Le texte se donne les moyens d'obtenir la transparence dans les prix. Et ce n'est pas une intrusion indiscrète dans la liberté du commerce ou le secret des affaires. Cette transparence, c'est en définitive ce qui ramènera la sérénité dans les débats et négociations à venir et évitera d'accuser éventuellement à tort les acteurs économiques. C'est ainsi que doivent le comprendre les chefs d'entreprise. Mais ce texte donne également au pouvoir public les moyens d'agir, non pas contre les entreprises, mais il s'agit tout simplement de considérer cette vérité que toute personne qui a un pouvoir sans contre-pouvoir, avec un sentiment d'impunité, est portée à en abuser, pour paraphraser un auteur célèbre. C'est vrai d'une personne physique comme d'une personne morale, et c'est le cas chez nous. Chacun sait combien sera nécessaire la mobilisation des services déconcentrés de l'État et des organismes appelés à intervenir pour la réussite de ces combats. Dans le département-région de Mayotte, mes chers collègues, ces services sont souvent limités dans leur action quand ils existent. Il s'ensuit une insuffisance de données économiques générales et une quantification lacunaire des phénomènes abordés ici. L'INSEE, la DGCCRF et les douanes doivent être mis en capacité d'assurer pleinement leur mission. Les collectivités locales aussi ont leur rôle à jouer et la coordination de leur action avec celle de l'État est nécessaire pour parvenir dans certains cas à des résultats. Mais ceci requiert, Monsieur le Ministre, un dialogue entre l'État et ses collectivités, dont les difficultés objectives pour certaines d'entre elles limitent leur capacité à intervenir. C'est aussi pour cela que je salue en particulier les dispositions de l'article 8 du présent projet de loi, et il faudra certainement aller plus loin sur ce point ultérieurement. Mais il va falloir également la mobilisation des acteurs de la société civile, qui ont su faire prendre en compte, comme l'a dit mon collègue Marie-Jeanne, la gravité de la problématique de la vie chère. Nous devrons les respecter et leur donner les moyens d'agir. Le député interpelle le PDG du Total sur les profits exorbitants à Mayotte. Monsieur le PDG de Total, je suis absolument scandalisé par la manière dont vous nous répondez à la suite du rappel au règlement de mon collègue et la manière dont vous venez d'évoquer votre présence dans le département de Mayotte. Alors, fallait-il que 3 ans après, nous revenions sur les accords que vous dites avoir été passés en 2010? Oui, il y a eu des révotes en 2009 et en 2011, il y a eu à nouveau des révotes dans le département de Mayotte et dans le département de La Réunion sur le même thème de la vie chère. Alors, parmi les lois bonnes ou mauvaises que nous votons, la loi sur la régulation économique outre-mer, dite communément vie chère, oui, elle était absolument indispensable. Fallait-il que nous revenions après les accords de 2010? Oui. Les profits de la Sahara étaient de 20 millions d'euros nets avant 2010. Ils sont passés à 33 millions après les accords en question, soit une augmentation de plus de 60%. Vous me mettez au défi de trouver quelqu'un d'autre pour venir distribuer le pétrole et les carburants à Mayotte. Monsieur le PDG,
Dois-je vous dire que Total n'était pas l'entreprise sélectionnée en 2003 par le Conseil général de Mayotte lorsqu'il a fait la cession des hydrocarbures et que la délibération du Conseil général a été modifiée expressément à la demande du préfet de Mayotte pour motif d'intérêt national au profit de Total. Et dois-je vous rappeler qu'on a demandé au Conseil général de Mayotte, après avoir fait ce cadeau à Total en 2003, de construire un port dédié pour décharger les hydrocarbures dans le département, de vous céder les terrains les plus précieux dans le port de Longoni pour construire les stockages et de accorder une exonération de patentes et d'impôts à la société pendant plusieurs années pour effectivement aider au développement de l'approvisionnement des hydrocarbures dans le territoire. Ce sont des efforts publics bien méprisés par la manière dont vous venez de vous exprimer. Alors la transparence, oui. La transparence, Monsieur le Président, commence par la transmission des comptes de la société au registre du commerce. Et c'est un ancien directeur général du champ de commerce que vous l'avez dit. Depuis 2005, la société Total ne l'a jamais fait à Mayotte. Il a fallu que je le demande expressément pour que le 11 décembre 2013, il le dépose auprès de greffe du tribunal du commerce après 8 ans où il ne l'a pas fait. Alors, on ne vous demande pas une rémunération de capital moins grande qu'ailleurs, mais pour vous parler de ce que je connais, dans un petit département comme Mayotte, est-il normal qu'une société comme Total, qui a le monopole de l'importation, du stockage et de la distribution des carburants, fasse des bénéfices nets de 10 millions d'euros sur cette activité, c'est-à-dire avec un taux de rentabilité financière supérieur à 22%. C'est ce taux-là que nous trouvons excessif. Êtes-vous d'accord ou pas pour reconnaître que le gouvernement a raison de vous demander de revenir à des taux de rentabilité raisonnables?